L'ouragan Mélissa n'est pas né d'un coup de vent innocent. Il s'est formé dans les eaux chaudes des Caraïbes, nourri par un océan qui bout à cause du changement climatique. Les scientifiques le disent haut et fort, les eaux plus chaudes égalent des tempêtes plus féroces. Mélissa ? Un exemple parfait. Parti des Bermudes, il a traversé Cuba en l'inondant comme un raz-de-marée biblique, avant de viser droit sur la Jamaïque. Mardi, à l'aube, il a frappé l'ouest de l'île, la région la plus vulnérable, avec ses collines escarpées et ses communautés isolées. Vent à 300 km/h, pluies torrentielles qui ont transformé des ruisseaux en fleuves assassins. Des toits arrachés, des arbres centenaires couchés comme des allumettes. L'ouest jamaïcain ? Une zone de guerre post-apocalyptique. La dévastation est inimaginable, a déclaré Dana Morris Dixon, la ministre de l'Information, lors d'une conférence de presse qui a fait frissonner le monde. Des villages entiers coupés du monde, pas d'électricité, pas de communication, des routes effondrées sous des glissements de terrain. Imaginez, des familles piégées dans l'obscurité, entendant seulement le rugissement incessant du vent. Et le bilan humain ? Tragique. Au moins 19 morts confirmés, des enfants emportés par les inondations, des agriculteurs écrasés sous des débris, des personnes âgées surprises dans leur sommeil. Vendredi, la ministre a ajouté « Nous avons des renseignements crédibles sur 5 victimes potentielles supplémentaires. » Le bilan va évoluer aujourd'hui. Près de 50 morts au total dans les Caraïbes, dont une grande partie en Jamaïque. Mélissa n'a pas fait de quartier. Mais pourquoi si destructeur ? Parce que le changement climatique l'a boosté comme un stéroïde. Des études du GIEC le confirment, ces super tempêtes sont 50% plus intenses qu'il y a un siècle. La Jamaïque, avec ses 2,8 millions d'habitants, paie le prix d'un monde qui a ignoré les avertissements.